Bonjour à toutes et à tous. Je me présente d'abord, je suis Philippe Lucarini, je suis professeur des universités, ce qu'on appelle un enseignant-chercheur, donc enseignant-chercheur en neurosciences à l'Université Clermont-Auvergne et notamment j'enseigne les neurosciences à l'IUT Génie biologique de Clermont-Ferrand. Alors aujourd'hui je vais vous parler du cerveau, qui est un organe particulier. À côté de moi, vous avez un exemplaire exagéré, mais un cerveau humain. Ce cerveau, c'est un organe qui est capable de réagir avec notre corps. Il est relié à notre corps, mais il est relié aussi au monde extérieur. Donc, il intègre des informations, qu'elles soient de nature tactile, douloureuse, auditive, olfactive, et aussi, dont on va parler surtout, des informations visuelles. Et on va voir que ces informations visuelles dépendent de lui uniquement, puisque ces informations vont être intégrées et elles vont être perçues. Et la perception, c'est quelque chose qui permet de comprendre le monde, mais chacun d'entre nous le comprenons de façon plus ou moins différente. Et à travers des illusions perceptives d'informations, on va essayer de mieux comprendre ces phénomènes. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de réaliser 4 expériences très faciles à faire en classe qui vont vous montrer que votre cerveau est capable, par son mécanisme particulier, de vous tromper sur le monde qui vous entoure. Ces 4 expériences concernent la vision et notamment les illusions visuelles perceptives et se passent dans la zone à l'arrière de votre cerveau, ici. Donc pour résumer l'effet Stroop, vous avez vu une première tâche qui était de nommer des couleurs de mots qui étaient écrits dans la couleur. Par exemple, rouge était en rouge, jaune en jaune, etc. La deuxième tâche, c'était aussi de nommer les couleurs de mots qui n'avaient pas de signification de couleur. Par exemple, bibliothèque était en bleu, donc vous avez dit bleu. Exposition était en rouge, vous avez dit rouge. Et la troisième expérience, là, je pense que vous avez eu du mal, parce qu'il fallait donner la couleur de mots qui ne correspondaient pas à la couleur effective. Effectivement, bleu était en vert, jaune était en violet, et il fallait dire la couleur et pas le mot. Alors d'où vient cette difficulté que vous avez eue à la troisième tâche? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 2 hémisphères. Vous avez un hémisphère gauche, qui est l'hémisphère, on va dire, intellectuel, du langage, qui traite vraiment la langue en tant que telle. Et vous avez un hémisphère droit, qui lui est plus spécialisé dans l'art, dans les tâches motrices aussi, dans les couleurs, dans tout ce qui est artistique. Donc quand on demande comme tâche de lire les couleurs, c'est l'hémisphère droit qui doit prévaloir, quoi. Mais dans la tâche 3, en fait, il y a les deux. Il y a les mots et il y a les couleurs, comme dans les deux. Sauf que l'hémisphère gauche, lui, ne peut pas s'empêcher de lire le mot. Et donc, il y a un conflit, à un moment donné, entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche qui vous fait hésiter, qui vous ralentit dans cette tâche. Vous finissez par trouver la couleur, mais il faut à un moment donné ignorer ce que veut faire l'hémisphère gauche. Et c'est là où c'est un peu difficile. Lorsque on présente cette expérience, la grande majorité des personnes nous donnent 3 F. En fait, il y en a le double. Et si vous regardez bien, les 3 F que vous avez trouvés probablement sont le F de finished, le F de file et le F de scientifique. Et qu'est-ce que vous avez oublié? Vous avez oublié les 3 off. Et oui, ça fait 6 F. Alors l'explication, c'est que votre cerveau, quand il lit une phrase, il va prendre les informations pertinentes, utiles, et ignorer les autres.
Et donc là, pour comprendre la phrase, quand on lit, on comprend, enfin le cerveau comprend, et il va ignorer les 3 off qui ne sont pas d'une utilité pertinente dans la compréhension de la phrase. Donc dans cette image, vous avez perçu une barre centrale dégradée d'un gris clair sur la gauche allant vers un gris plus foncé, avec un grand carré derrière qui lui aussi a un dégradé. Donc lorsqu'on fait monter cette barre centrale au-dessus du grand carré, on s'aperçoit qu'en fait elle est de couleur unie. En fait, l'explication, c'est que le cerveau définit les objets, leur couleur, leur forme, etc., par rapport à leur environnement. Ils ne sont pas pris de façon unique. Donc là, la barre, elle est de couleur unie, mais lorsqu'elle est avec un fond plus foncé, elle va apparaître plus claire, et lorsqu'elle est devant un fond plus clair, elle va apparaître un peu plus foncée. Ça, c'est de la perception, c'est de l'interprétation d'une image. Alors, dans l'expérience du damier, vous avez remarqué que le petit carré qu'on a déplacé dans le damier a changé de couleur. De gris, il est devenu blanc. Alors, pourquoi il est devenu blanc? 2 explications, en fait. Vous avez remarqué que la zone où est déplacé le carré, c'est une zone où il y a une ombre qui est projetée par le cylindre vert. Donc on a un peu le même phénomène que tout à l'heure, c'est-à-dire que du gris dans quelque chose de gris, par contraste, va apparaître plus clair. Et se rajoute un autre phénomène, c'est que votre cerveau a appris que les damiers, c'était quelque chose d'alterné, noir, blanc, etc. Donc quand on déplace un carré dans un carré, enfin un carré gris dans un carré blanc, le cerveau va interpréter qu'il doit être blanc. Donc les 2 phénomènes associés donnent cette illusion et une fois de plus, le cerveau se trompe. Maintenant, si on déplace le carré dans la suite de l'expérience en dehors de l'ombre, là, ça ne marche plus. On le déplace sur un carré blanc, eh bien, il reste gris, parce qu'on n'a plus les 2 phénomènes associés qui peuvent donner cette illusion. Donc pour conclure sur ces 4 expériences, on a montré que votre cerveau était capable de donner des illusions du monde qui vous entourait, se tromper en fait. Et la philosophie de tout ça, c'est que la réalité du monde qui vous entoure, elle est avant tout là-dedans. Elle est là la réalité. Et c'est une interprétation de ce qui existe autour de votre corps.